On va essayer de peser, mais on n'en sait rien si on réussira ce qu'on a envie de faire. On a envie d'une certaine manière, on a envie d'être là pour dire on vous emmerde. Quand le vous emmerde, c'est cette classe de dominance, c'est cette classe de politiciens, de réactionnaires, conservateurs ou ultralibéraux. Et on a envie d'être dans un endroit où a priori on n'est pas invité en fait. Alors allons-y, parlons-en, tout ce que vous venez de dire, reprendre la main sur les salaires, lutter contre la hausse des prix à la consommation, interdire les activités polluantes. Ça veut dire tordre le bras du patronat, reprendre le contrôle de certains secteurs clés, vous l'avez dit. Comment on fait ? C'est ce qui nous manque en fait. C'est la force pour le faire. Mais après, le problème, c'est que là, vous avez peut-être des idées, une stratégie pour ça. Nous, c'est la révolution. Maintenant, comment ça se construit, comment ça se fait précisément. Mais l'inverse, c'est comment on fait si on fait pas ça. On a la démonstration que ça n'arrive pas. C'est qu'on a eu la gauche, la droite, on a tout eu, et puis pas que la France. Et en fait. Quelle que soit l'alternance, c'est les mêmes attaques, c'est les mêmes reculs sociaux. Donc il y a un truc, à un moment donné, on peut discuter du système. C'est pas qui gouverne, qui est devant, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est la machine qu'il y a derrière. Et il y a des gens pour lesquels on vote pas. C'est le pouvoir économique, c'est Total, c'est Bolloré, c'est tous ces gens-là qui en plus prennent tous les médias parce que comme ça c'est plus pratique. On fait sa propre propagande, on fait ce qu'on veut. On a une police qui va jamais faire chier un patron qui licencie. On va jamais vérifier l'illégalité d'un licenciement. Nous, Ford, c'est quand même terrible, c'est que la justice, elle a dit je suis incompétente pour savoir si Ford a le droit de vous licencier. Résultat, on est licencié. Le match nul, il n'existe pas. On est vraiment dans une société où il y a le souci de ce côté-là. Donc on fait la démonstration, ou le capitalisme fait la démonstration qu'il est de toute façon profondément injuste, que son seul intérêt, son seul souci, c'est la rapacité, se faire du pognon, et donc c'est une classe qui s'enrichit. Et puis voilà. Donc du coup, c'est logique qu'on puisse discuter de ce système-là qu'il va bien falloir transformer. Un peu comme en 1789, la féodalité faisait faillite, elle faisait la démonstration que Louis XVI et tous ces gens autour, là, ils servaient plus à rien, c'était des parasites qui vivaient bien, mais il y avait une misère. Bon, il y a eu une révolution. Parce qu'à un moment donné, on dit oui, il y a un système, c'est pas juste Louis XVI qu'on guillotine, c'est qu'il y a un système qu'il faut transformer. Et là, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là, de comment on arrive à transformer ce système. Et est-ce que vous avez dit, nous, notre réponse à la révolution, elle est légitime, cette réponse, mais en attendant, il s'agit aussi de ne pas totalement faire perdre espoir aux gens. C'est-à-dire qu'en attendant que la révolution advienne, il faut quand même lui donner un peu une petite germe à planter. Est-ce qu'on peut imaginer, justement, dans le système tel qu'il est aujourd'hui, mais avec un gros coup de pied dans la fourmilière, que des mesures, d'une certaine manière, transitoires puissent être mises en place, et est-ce que vous pourriez les assumer, notamment sur le système économique, notamment sur la question de nationalisation, d'expropriation, de re-rendre public certaines activités, voilà. Est-ce qu'on pourrait déjà, sans totalement transformer sans arriver à la révolution, et notamment sans avoir l'appui de l'ensemble du reste, par exemple, des pays européens, comment on fait d'ici pour tenter des choses? Et avec quels outils? Mais c'est sûr que si on discute de l'horizon de la révolution, on se dit que on n'y est pas arrivé encore et que ça va être compliqué. En attendant, après c'est toujours, ça revient quand même à une question de rapport de force. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des mesures qui neutralisent quand même pas mal les possédants. Et donc c'est pour ça que nous on discute beaucoup de services publics et on discute de socialisation. Le système bancaire pour nous doit être socialisé. C'est pas une mesure en soi qui transforme, qui renverse le capitalisme, mais c'est une mesure qui peut sacrément contrecarrer les appétits, de rapace financier, et en même temps de redonner du contrôle et du pouvoir à la population. Donc tout ce qui est service public, c'est déjà ça, c'est des mesures transitoires en fait. Service public de l'énergie, parce qu'on a bien vu qu'ils sont incapables de régler la question de la crise climatique. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes. Donc il faut des outils publics et qui puissent permettre de planifier. Il y en a d'autres qui parlent de planification pas mal à gauche, mais nous on pense que c'est la planification, ça va de fait avec la question de la socialisation, ou en tout cas de l'expropriation et du contrôle par la population. Et il faut qu'on se dote d'outils qui permettent de répondre aux urgences écologiques ou sociales, ou même démocratiques. Et les transports, on est pour un service public du transport, avec la gratuité du transport, même si ça commence à se faire. Donc nous, on pense qu'il peut y avoir des réponses politiques, mais en fait, c'est des réponses que la gauche a complètement abandonnées. Parce qu'aujourd'hui, même à Bordeaux, on leur parle de service public ou de dispensaires de santé dans un quartier, ça leur fait peur. La gauche aujourd'hui, elle est gênée de ça.
Alors qu'il y a une époque, les années 70, on n'a pas tous vécu ça, mais il y avait quand même, c'était dans les revendications de la défense des services publics, l'importance du statut, enfin du respect des revenus, des conditions de travail, la protection sociale. Tout ça, c'est parti. Et la gauche aujourd'hui, elle a complètement intégré un discours libéral et ultralibéral. Donc voilà. Donc c'est ça. Nous, on pense qu'il y a au moins ces mesures-là qui seraient une première étape dans une société qui pourrait commencer à répondre aux besoins. On va essayer de peser. Mais on n'en sait rien si on réussira ce qu'on a envie de faire. On a envie d'une certaine manière, on a envie d'être là pour dire on vous emmerde. Quand le vous emmerde, c'est cette classe de dominance et cette classe de politiciens, de réactionnaires, conservateurs ou ultralibéraux. Et on a envie d'être dans un endroit où a priori on n'est pas invité en fait. Voilà, c'est un endroit qui est pas fait pour nous. Il y a d'ailleurs le filtre des 500 parrainages, c'est bien fait pour supprimer tous ceux qui n'ont pas d'élus, tous ceux qui en tout cas leur compliquaient la vie et de passer 8 mois sur les routes pour pouvoir avoir le droit de participer à une élection, parce qu'on a le droit, nous, NPA, de participer aux législatives ou à l'élection municipale comme à Bordeaux, par exemple, mais par contre, la présidentielle, on n'a pas le droit, a priori. Il faut aller chercher le ticket. Donc du coup, ça nous motive, en disant, on va essayer de franchir ces barrages-là et de s'inviter à un banquet où ils sont entre eux. Bon, ça, c'est la première chose. Après, est-ce que le fait d'y être, ça sera vraiment efficace? On n'en sait rien, on espère. Et en règle générale, on a une petite expérience depuis les années 70 entre Alain Krivine, Arlette Laguiller, Olivier Besancenot. On sait que ça a quand même une certaine utilité qu'il y ait des militants révolutionnaires ou anticapitalistes de ce qu'on appelle l'extrême gauche. Et on espère qu'en étant là et en faisant exister un autre camp social, en dénonçant le capitalisme, en essayant de discuter de perspectives de lutte sociale, de comment on peut prendre nos affaires en main, s'organiser, on espère que tout ça puisse compter, ça puisse justement inverser un peu les choses, par rapport à l'ambiance qu'il y a. Il y a les réactionnaires, tous les salopards, enfin tout ce monde qui veut nous dominer, et nous on essaie quand même d'être là pour dire mais regardez, il y a autre chose. Voilà. Donc c'est après à la fin de la campagne, on verra si on a été un peu efficace.